Les poissons, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Alors, vous êtes dans l'énergie de la papesse. Ça parle qu'il y a quelque chose qui peut-être fait office de réflexion. Il y a l'évolution de quelque chose, mais de façon secrète, de façon sous silence. On garde le silence, on attend, on est dans l'attente, on est patient, on sait, on a les réponses à ces questions, mais on n'en parle pas. Tout ce qui est dans le concret, pour l'instant, c'est mis de côté, d'accord. C'est là, on s'intéresse à tout ce qui est en relation avec l'esprit, voilà, l'immatériel, plutôt que justement tout ce qui est trop concret, trop tangible. La papesse agit mentalement. C'est quelque chose qui est en train de grandir intérieurement et qui vous touche intérieurement aussi. Toute chose arrive lentement après maturation, après un long processus de transformation et caché du monde. Alors évidemment, l'énergie sous-jacente, c'est le battleur. Je pense que c'est de là que vous allez puiser votre capacité à concrétiser, c'est utiliser justement l'outil en rapport avec l'esprit, avec votre intuition, avec votre capacité également à patienter, à canaliser aussi votre, comment dire, vos ressources, vos qualités intuitives. C'est vraiment en tirer parti. Là, ici, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Justice, j'ai un voyage et la roue de la fortune. Les nouvelles, mort, résurrection. La justice au centre de votre tirage parle de décision, de choix, d'avoir foi, d'aller de l'avant et de ne jamais renoncer, parce qu'une décision là ici est là. Il y a peut-être quelque chose que l'on aimerait régler. Les nouvelles, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec les démarches, pour ainsi dire, associées à la justice. Peut-être aussi en rapport également avec mort et résurrection, ça peut être en rapport aussi avec un deuil. Et ça parle aussi de la finalité des choses, voilà, c'est un dépouillement, c'est comme sortir de sa carapace et, comment dire, aller tranquillement renaître quelque part, d'une certaine manière, parce que là le voyage c'est comme un moment où on est, comment dire, dans un voyage, peut-être une transformation, une mutation, peut-être même spirituelle, voire même intellectuelle. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez voir différemment. Alors, ça peut évidemment parler d'une situation qui peut être précaire et avec la roue de la fortune qui peut évoluer positivement vers de la stabilité aussi. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai avec la justice. La prudence. Les plaisirs. C'est être raisonnable dans sa façon peut-être de se faire plaisir aussi, d'être prudent, de pas trop... dans vos amitiés aussi, de savoir votre entourage, faire attention à votre entourage, mais dans le sens d'être prudent justement à pas laisser nécessairement de mauvaises personnes vous entourer aussi. C'est comme faire un tri peut-être dans ses amitiés. Vous avez le lion face à la roue de la fortune. Donc c'est le triomphe. C'est triompher, mais toujours après de longs efforts. Et j'ai le soleil sur ce voyage. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment positif. Peut-être qu'il vient même à conscientiser à quelque chose de profond. Le diable avec les nouvelles.
Ouais, ça vous demande peut-être de voir le mauvais côté d'une situation. Mais regardez, vous avez l'étoile. C'est retrouver foi en vous. Hein, après que le diable, justement, ait cherché à vous faire perdre le contrôle, par exemple. Il faut toujours faire attention également à l'emploi de cette énergie-là, parce qu'on peut être tenté aussi. Hein. C'est vrai que la semaine dernière, vous aviez l'énergie du diable, mais là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train vraiment de prendre du recul sur beaucoup de choses à ce niveau-là, et de ne pas hésiter non plus à voir que le diable peut aussi se trouver en vous, ou dans les situations ou des personnes même que peut-être votre regard change profondément. Mais comme j'ai l'étoile, je sais et je sens bien que c'est bénéfique, que c'est quelque chose qui vous permet aussi de vous sentir en paix, de vous sentir chanceux et protégé. Ça vient corriger un peu les aspects abrasifs de ce diable, de ces troubles, de ce climat, peut-être même de tension qu'il y a autour des nouvelles. Alors, les changements, hein, évidemment, c'est traiter tout ce qui est peut être procédure, papier, c'est un stress perpétuel aussi. Le travail, un changement dans votre travail, la famille, les enfants, sagesse, recul, attente, réflexion, la maison. Attention à ne pas vous enfermer. Hein. Peut-être que vous travaillez de chez vous aussi, par exemple, d'accord? Les poissons. Mais par contre, j'ai le magicien dessus, et il est là. Il vient en fait créer la stabilité autour de vous, vous protéger. C'est d'une certaine manière, vous souhaitez vous protéger, vous souhaitez peut-être aussi protéger votre travail, tout ce qui est en rapport aussi avec même les nouveaux départs, hein, puisque les enfants, c'est les nouveaux départs, c'est la naissance de quelque chose après un deuil, après un changement aussi. Hein. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pour du mieux, c'est pour vous sentir à l'abri. Et n'oubliez pas, la maison, hein, c'est également le jardin secret, c'est entretenir, j'ai envie de dire, que c'est un moment où cette semaine, vous allez prendre du temps pour vous, non pas pour vous accorder certains plaisirs, mais plus pour vous intéresser aux changements à faire dans votre vie. Parce que là, si ce changement est positif, c'est parce que quelque part vous l'avez cherché, vous l'avez attendu, ce changement. Vous l'avez attendu. Peut-être qu'il aura fallu du temps aussi avant qu'il vienne. Il y a ça aussi. Allez, on va voir vite avec le tarot. Allez. Les poissons du 24 au 30 avril 2023. 7 de pentacle inversé. Il se peut qu'il y ait une situation qui était... où vous avez investi peut-être de votre temps de façon inutile. Ou stérile. Ça n'a rien donné, ça n'a pas porté de fruits. On peut peut-être aussi... on s'est montré peut-être d'une certaine manière impatient. Et le chevalier de bâton est là. Nouveau départ, nouveau chemin, nouveaux horizons pour vous aussi les poissons. Alors c'est une énergie aussi de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. La surprise, l'inattendu. La maison Dieu, tout ce qui est en rapport aussi avec la maison et les changements. Alors dans le 7, vous voyez, là, il y a une lacune. Il y a une forme de lacune. Peut-être que voilà, vous êtes illusionné, peut-être vous avez été déçu.
il y a un changement radical chez vous, hein, les poissons. Tout ce qui était instable, justement, c'est la fin. Hein. C'est vraiment la fin. Et là, vous voyez, vous avez le page de coupe, hein, la naissance. Un projet nouveau, peut-être aussi. Ça peut être également la naissance de sentiments amoureux. Que peut-être par le passé, vous étiez peut-être très déçu. Mais là, c'est comme un page. C'est celui qui découvre, celui qui... comment dire? Tout est possible. Hein. C'est des idées, des projets, une nouvelle façon de voir. Oh oui, la justice. La justice. Tout ce qui est en rapport aussi avec les documents légaux, hein, les procédures. Derrière cette justice, ça peut être karmique. On règle peut-être quelque chose de très karmique hein, aussi. On règle ses comptes avec le karma. Par exemple. Attention, quand je ris, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne le voyez pas comme... je vois, j'ai ma bougie qui s'est emballée là. Punaise. Bon, bah alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, tant pis. Ne le voyez jamais comme de la moquerie. Jamais. C'est pas moi, ça. Bref. C'est marrant parce que en général, la justice est très factuelle. Hein. Elle ne fait jamais appel au cœur. Et pourtant, le cœur est là. On peut régler peut-être un conflit. On peut enfin obtenir satisfaction par rapport à une justice. Peut-être que là, ici, c'est la fin des problèmes. Peut-être qu'il y a un document, il y a quelque chose qui ressort, qui est pour vous, comme une solution qui vous a apporté. Ça y est, tout ce que tu as attendu et pour lesquels tu étais déçu, c'est comme si que... voilà. On a fait du chemin. Voilà, c'est ça que je veux dire. On a fait du chemin, on a compris quelque chose. Et ça peut être karmique. Donc, c'est pas à prendre à la légère, parce qu'il y a une réflexion qui est peut-être profonde, dans laquelle vous allez puiser votre énergie, vous allez puiser votre capacité à créer. Donc, ça peut être des nouvelles idées, ça peut être des nouveaux projets, quelque chose que l'on souhaite voir naître aussi. On lui donne corps. Là, à ce niveau-là. Hein. Voilà. Les poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite.